Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui une émission particulière consacrée à Wikipédia avec une interview exclusive du président de la fondation Wikimedia qui héberge le site Wikipédia. Restez avec nous, on commence tout de suite. Alors, avant de vous faire découvrir l'interview exclusive du président de la fondation Wikimedia, petit rappel sur l'empire Wikipédia. Regardez ce sujet préparé par Laura Duhamel, notre journaliste. Imaginez un monde dans lequel chacun puisse avoir partout sur la planète un accès libre à l'ensemble des connaissances humaines. Ce monde idéal, c'est le rêve porté par le créateur de Wikipédia, Jimmy Wales. C'est en 2001 que Jimmy Wales fonde avec Larry Sanger cette encyclopédie mondiale en ligne, gratuite et écrite par des contributeurs bénévoles. Cette collaboration géante est permise grâce à Wiki, qui est un système informatique de gestion de contenu librement modifiable. Le miracle de Wikipédia, c'est aussi son absence de financement par la publicité. Jimmy Wales n'en a pas tiré de réels profits et le projet s'est longtemps développé uniquement grâce aux bénévoles. Et aujourd'hui, Wikipédia, c'est le 5e site internet le plus visité au monde, le premier site consulté pour chaque recherche sur internet, 684 millions de pages consultées chaque jour, 470 millions de visiteurs par mois, 76 000 contributeurs actifs, 33 millions d'articles rédigés dans 285 langues. Mais si Wikipédia est devenu une référence incontestable, sa fiabilité est au cœur de nombreuses critiques. Car Wikipédia est le fruit d'une collaboration de bénévoles dont le contenu n'est pas soumis à un contrôle éditorial serré. Sur les sujets politiques sensibles, comme dans le domaine de la santé, ce talon d'Achille est problématique. Et il reste un long chemin avant que Wikipédia ne devienne une référence incontestée. Pour autant, 13 ans après sa création, Wikipédia représente toujours un espoir de savoir infini sur Internet. Autant adulé que critiqué, il est l'une des plus brillantes œuvres numériques du XXIe siècle. Voilà pour ce rappel des faits par Laura Duhamel. Tout de suite, on donne la parole à Jan Bart de Vred, le président de la fondation Wikimedia qui héberge donc Wikipédia, je vous le disais. Regardez la première partie de cette interview exclusive qu'il nous a accordée. Ça s'est passé dimanche à l'Interdisciplinary Center d'Herzliya, c'est tout près de Tel Aviv, où se tenait une conférence sur Wikipédia. Regardez cette première partie de l'interview. Jan Bart, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de la fondation Wikimedia et vous êtes de passage en Israël pour quelques jours. Merci donc infiniment de prendre le temps de répondre à nos questions. La première question que je voudrais vous poser, c'est que je me souviens au début des années 2000, lorsque j'étais encore lycéen, citer Wikipédia dans un examen, dans un devoir, c'était quelque chose d'acceptable, c'était une source normale. Et quelques années plus tard, à l'université, utiliser Wikipédia, c'était la dernière chose à faire, c'était la pire des sources, entre guillemets. Comment est-ce que vous expliquez ce changement ? Tout d'abord, merci de m'inviter. Je pense que ce n'est pas une question de changement, c'est une question de niveau. À l'école, on encourage les enfants à enrichir leurs sources et Internet est l'un des moyens de le faire. Une partie de l'éducation vise à expliquer ce qu'est une source. Dans le milieu académique, les citations et les sources ont bien plus d'importance qu'au lycée et au collège. Mais je pense aussi que le monde académique est en train de changer, car nous voyons de plus en plus d'universités qui utilisent le contenu de Wikipédia et encouragent les étudiants à partager et éditer le contenu de Wikipédia. Et ils apprécient la manière avec laquelle nous citons nos sources. Mais tout de même, comment est-ce que vous faites pour rendre le contenu de Wikipédia plus professionnel, plus acceptable pour le milieu universitaire ? Tout est une question de source. Vous devez vous assurer que tout ce que vous citez dans votre article est une source fiable. Et c'est la raison pour laquelle tant d'articles sont le début de recherches sérieuses. Des étudiants utilisent nos articles, puis se réfèrent à ces sources. C'est une pratique qui devient systématique, car nos articles citent de plus en plus de sources justes et fiables. Toute la philosophie de Wikipédia, c'est que plus il y aura de personnes qui participeront à l'écriture d'articles et à l'édition d'articles, plus le contenu sera de meilleure qualité. Mais comment faut être aussi sûr d'une telle chose ? Parce que l'histoire a prouvé que c'était vrai. Quand nous avons commencé, personne ne pensait que nous pouvions bâtir une encyclopédie de cette manière. Et pourtant, nous l'avons fait. Et pas qu'une fois, plusieurs fois, et dans tellement de langues différentes. Plus il y aura de personnes qui auront un œil sur les articles, sur le contenu des articles, plus la qualité des articles augmentera.
Certains de nos volontaires sont très engagés et posent les bonnes questions, comme par exemple « Pourquoi écrivez-vous cela ? Vous ne citez pas vos sources. C'est une interprétation qui semble être plus de la propagande qu'un point de vue neutre. » C'est surtout vrai sur les pages problématiques. Elles sont très surveillées par les internautes. Nous tentons de les garder aussi neutres que possible, mais ça ne peut marcher que si un grand nombre d'internautes s'impliquent. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que si peu de personnes s'impliquent dans le contenu, nous aurons des problèmes. Donc nous avons besoin d'une implication individuelle des internautes et d'une large implication d'internautes. De retour sur le plateau de Sur le, voilà pour cette première partie d'interview consacrée au contenu de Wikipédia. On va dans quelques instants évidemment écouter la fin de cet entretien exclusif accordé à Sur le web. Mais avant cela, je voudrais revenir sur la philosophie de Wikipédia. On l'a un peu entendu pendant l'interview. Je vous rappelle, cette philosophie, elle consiste à faire participer le plus possible d'internautes pour améliorer le contenu. Il faut savoir que si vous prenez l'Afrique et le Moyen-Orient réunis, Israël est le pays au sein duquel il y a le plus de combats sur les pages Wikipédia. Les pages sont sans cesse modifiées par les internautes israéliens, de gauche comme de droite, religieux ou non religieux, juifs, arabes, chrétiens. Et la page qui est la plus soumise à des combats d'internautes est celle de la Seconde Guerre du Liban. Visiblement, la blessure de cette guerre de 2006 est vive et les internautes tentent donc d'imposer leur propre vision de l'histoire. Et ce n'est pas étonnant, car regardez la puissance de Wikipédia en Israël. Selon un sondage paru dimanche, regardez, 84% du public israélien fait confiance à Wikipédia pour s'informer. 74% du public israélien se suffit des informations fournies par Wikipédia et 54% des Arabes israéliens souhaitent écrire des articles de Wikipédia, ce qui est bien plus que le public juif. Et on comprend là, évidemment, encore une fois, le combat de narratifs sur Wikipédia autour du conflit israélo-arabe. Ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On va parler à présent de la fondation Wikimedia. C'est elle, donc, je vous le disais, qui héberge Wikipédia et d'autres projets de connaissances libres. Son siège est en Californie, aux États-Unis, et elle est à l'initiative de nombreux projets, comme celui par exemple de Wikipédia Zero, qui permet à des Africains d'avoir accès à Wikipédia depuis leur téléphone portable, sans aucun abonnement Internet. C'est un projet magnifique qui avait séduit des écoliers sud-africains qui, en fin d'année 2013, avaient lancé un appel pour pouvoir profiter de ce système. Regardez la vidéo de leur appel. Hi, this is a letter which me and my classmate wrote to access to Wikipedia for free. We recently heard that in some other African countries like Kenya and Uganda, cell phone providers are offering their customers free access to Wikipedia. We think this is a wonderful idea and would really like to encourage you also to make the same offer here in South Africa. Wikipedia is one of the best sites, and there is information on just about every topic. Think of the boost that it will give us as students and to the whole education system of South Africa. Our education system needs help, and having access to Wikipedia would make a very positive difference. Thank you. Un appel très poignant de la part de ces écoliers sud-africains, et ça a marché. Ils ont obtenu gain de cause. Un opérateur sud-africain leur permet depuis pas très longtemps d'accéder sans abonnement Internet au contenu de Wikipédia. Allez, sans plus tarder, je vous propose d'écouter la deuxième et dernière partie de notre interview exclusive du président de la fondation Wikimedia. Il revient d'ailleurs, vous allez le voir, sur l'accès à la connaissance en Afrique. Il nous explique les financements de Wikipédia, ses projets pour l'avenir et sa rencontre avec le ministre israélien de l'Éducation. Regardez. On va parler à présent un peu de la fondation Wikimedia, si vous le voulez bien. L'accès à Wikipédia est gratuit et il n'y a aucune publicité sur le site de Wikipédia. Comment est-ce que vous faites pour survivre ? C'est quelque chose de fabuleux. Tout d'abord, nous faisons confiance à nos volontaires et aux dons individuels, et nous en recevons énormément. Ça représente presque la moitié de notre budget. La dernière fois, c'était environ un demi-million de dollars. Nous recevons au moins 50 millions de dollars par des campagnes de levée de fonds. Et il y a aussi des personnes anonymes qui donnent de petites sommes d'argent. Nous les appelons à faire des dons selon les projets sur des périodes qui peuvent s'étaler sur plusieurs années. Nous avons aussi une formidable équipe de levée de fonds qui nous aide à collecter l'argent à travers le monde.
En Californie, on a vu plusieurs géants d'Internet comme Facebook ou Google s'immiscer dans des débats publics. On a vu aussi des problèmes au sein de la fondation Mozilla avec un président qui avait pris des positions contre le mariage pour tous. Est-ce que la fondation Wikimedia s'immisce dans le débat public, dans des sujets politiques ? Nous essayons de ne pas nous impliquer, mais c'est inévitable, car certains événements qui se produisent à travers le monde sont directement liés à Internet. Et parfois, ils vont à l'encontre de notre cause, qui est de partager la connaissance. Donc nous sommes obligés de nous impliquer pour être sûrs que notre point de vue soit entendu. Il y a par exemple le projet de loi américaine SOPA sur le piratage, contre lequel nous avons protesté en mettant hors service Wikipédia pendant une journée. Nous avons des actions similaires dans d'autres pays si des lois similaires sont votées. Nous essayons de rester en dehors du débat politique, mais nous ne pouvons pas rester en dehors si notre mission est en danger. Car notre mission, c'est de partager pour que tout le monde ait accès de manière égale au même savoir. Donc vous vous immiscez dans des débats publics lorsqu'il s'agit de liberté ou d'Internet, mais pas pour les autres sujets politiques. Nous essayons de ne pas le faire, car ce n'est pas notre mission. Et nous sommes petits. Vous savez, par rapport à Google et Facebook, on parle de 195 employés. Oui, mais vous êtes tout de même l'un des plus importants sites web au monde. Oui, mais ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à nos volontaires. Donc c'est aussi à eux de décider si nous devons entrer dans le débat public. Quand il est question de mettre hors service Wikipédia pour protester, par exemple, ce n'est pas une décision que la Fondation prend. C'est une mesure que la Fondation tente de rendre possible pour ceux qui le souhaitent. On a vu en Afrique plusieurs pays qui ont permis un accès gratuit et sans abonnement Internet à Wikipédia pour les étudiants, pour les écoliers depuis leur téléphone portable. Et on a vu aussi en Afrique une très belle vidéo, on en a parlé dans cette émission, des écoliers, des lycéens qui voulaient accéder gratuitement à Wikipédia sans abonnement Internet depuis leur téléphone portable. On en est où ? Pour nous, et en particulier pour moi, c'est l'un des projets les plus excitants. Wikipédia Zero est un projet qui permet à ceux qui n'ont pas de connexion Internet sur leur téléphone portable de pouvoir quand même accéder gratuitement au contenu de Wikipédia depuis ce téléphone. Cela nous ouvre des portes d'un public que nous ne pouvions pas atteindre auparavant. Nous nous concentrons sur les pays où une telle mesure a un réel impact. Je viens des Pays-Bas et nous nous sommes dit que, par exemple, si une compagnie néerlandaise nous proposait de se joindre au projet Wikipédia Zero, nous ne l'aurions pas fait, car dans ce genre de pays, Wikipédia est déjà accessible presque partout gratuitement, d'une manière ou d'une autre, et presque tout le monde a un abonnement Internet sur son téléphone portable. Donc nous n'aurions pas le même impact qu'en Afrique du Sud. Donc cela dépend du pays. Vous pouvez voir que plusieurs pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique du Sud ont laissé de côté les ordinateurs pour passer au smartphone. Donc leur fournir un accès facilité à notre contenu est devenu notre priorité. Donc on comprend que la principale chose pour vous, la chose la plus importante, c'est l'éducation, l'accès au savoir. Et demain, vous allez rencontrer le ministre israélien de l'Éducation. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je pense que deux choses sont importantes. Tout d'abord, Wikipédia en tant qu'outil pour un libre accès à l'éducation. Je suis aussi impliqué dans une fondation pour l'éducation aux Pays-Bas dans laquelle des professeurs créent leurs propres plans de leçons et les partagent. Ça encourage les enseignants à partager leurs méthodes éducatives. Je parlerai donc tout d'abord de cela. La deuxième chose dont je voudrais parler avec le ministre est un projet Wikikids qui permet aux enfants d'écrire leur propre version de Wikipédia. Une version créée par et pour les enfants dans leur propre langue. C'est une manière très intéressante de mêler médias et éducation. Leur montrer que dans Wikipédia, vous cliquez sur un bouton et vous pouvez éditer une page. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste d'Internet? Qu'est-ce qu'une source? Voilà les deux choses dont j'aimerais parler demain. Merci infiniment, Jan Barth, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette interview exclusive du président de la Fondation Wikimedia qui, si vous ne l'avez toujours pas compris, héberge le site Wikipédia, 5e plus important site internet au monde. Je remercie Itzik Edri, président de Wikipédia Israël et volontaire au sein de Wikipédia pour nous avoir aidés, pour avoir rendu possible cette interview. C'est la fin de cette émission. Je remercie également l'Interdisciplinary Center, l'école d'Ertilia, pour avoir accueilli cette interview, nous avoir rendu l'entretien possible. Et je remercie également Ranchek, le caméraman, d'avoir
filmer ces images. Je vous donne rendez-vous mardi 22h10 heure d'Israël pour une émission spéciale consacrée aux opérations marketing les plus importantes en ligne depuis le début de l'année 2014. Nous ferons le point avec Grégory Pouilly sur les raisons de ces succès et sur les manières dont elles ont fonctionné. Je vous donne rendez-vous mercredi 22h10 à nouveau heure d'Israël pour l'analyse des vidéos virales du mois de mai, comme chaque mois cette fois-ci avec Israël Tavor, chroniqueur au sein du site Route Israël, et jeudi pour une nouvelle émission de nouvelles informations en provenance du web. On garde le contact via Twitter et on se quitte avec des images de l'appel pour Wikipédia 0, l'accès gratuit à Wikipédia pour les pays du tiers-monde sans abonnement Internet. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bye, vous manquez déjà. Hi, this is a letter which me and my classmate wrote to access to Wikipedia for free. We recently heard that in some other African countries like Kenya and Uganda, Cell phone providers are offering their customers free access to Wikipedia. We think this is a wonderful idea and would really like to encourage you also to make the same offer here in South Africa. Wikipedia is one of the best sites, and there is information on just about every topic. Think of the boost that it will give us as students and to the whole education system of South Africa. Our education system needs help, and having access to Wikipedia would make a very